mais c'est bon, moi je vais réapprendre à courir pieds nus. Et c'est comme ça que un beau matin, je suis parti de chez moi et faire un petit tour en courant pieds nus. Évidemment, j'ai pas couru très vite, hein. Surtout qu'autour de chez moi, il y a plein de cailloux, des gravillons, etc. Mais j'ai fait mon petit tour et j'en ai fait plusieurs fois dans la semaine. J'ai augmenté les distances et là, je me suis rendu compte en fait, que j'avais plus la sciatique, quoi. Mon sport de prédilection, c'était surtout la course à pied, ça j'en faisais pas mal. Et puis au bout de 7-8 ans environ, j'ai commencé d'avoir des douleurs au niveau de la sciatique. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, je ne pouvais même plus du tout courir. Dès que je partais pour faire un simple footing, même sans forcer, ça commençait de se bloquer et j'avais super mal. Je commençais aussi de m'inquiéter parce qu'au travail, à chaque fois que je me baissais, ça me faisait mal aussi, ce qui fait que c'était une douleur qui commençait de tourner à l'obsession. Donc j'arrête la course à pied, je vais quasiment plus au club de Roanne, hein, qui est pas très loin de chez moi. Et puis on me passe un livre qui s'appelle Born to Run, où l'auteur explique dedans, en gros, qu'il avait le même problème que moi, que dès qu'il se mettait à courir, il avait mal. Et donc il a essayé de comprendre pourquoi, parce que pour lui, c'était vraiment pas normal. Dès qu'il commençait à courir, il avait mal. Et donc il a mené une enquête qui l'a ramené à étudier les Tarahumara, qui sont des coureurs mexicains qui vivent dans les canyons, un petit peu à l'écart de la civilisation. Et c'est une société qui vit autour de la course à pied. Pour eux, c'est vraiment le sport qui les relie tous. Et ce sont des gens qui courent tous les jours, une bonne partie de la journée, avec simplement des sandales qu'ils fabriquent eux-mêmes avec des morceaux de pneus. Et en fait, là-bas, il y a personne qui se plaint de blessures, quoi. Donc lui, l'auteur, hein, qui s'appelle Christopher McDougall, se dit il y a un truc à comprendre, il y a quelque chose qui nous échappe, quoi. Pourquoi est-ce qu'eux ils ne se blessent pas et nous, dès qu'on fait partie d'un club de course à pied, hein, tout le monde dans les vestiaires raconte ses bobos, son mal de genou, la cheville. Dans les clubs de course à pied, on considère que c'est normal d'être blessé, que ça fait partie du sport, quoi. Et puis quand on en parle à un médecin il va vous dire oh, vous n'êtes pas fait pour courir, vous en faites trop. On m'a même sorti quand j'avais 30 ans que c'était parce que je vieillissais, enfin bref. Et donc cette personne-là, Christopher McDougall, elle voit ces Tarahumara qui n'ont aucun problème, qui se plaignent de rien et qui courent avec des chaussures rudimentaires faites en sandales. Et donc il mène une enquête qui va le mener auprès d'un anthropologue de Harvard qui s'appelle Daniel Lieberman. Et en fait, son enquête lui finit par faire prendre conscience que c'est l'amorti des chaussures qui déforme notre foulée parce que notre pied n'arrive pas à sentir comment il se pose sur le sol. Et donc, puisqu'il ne sent pas le sol, en fait, le pied se pose n'importe comment, comme il peut. Et ça a plein de conséquences négatives au niveau tendineux, musculaire et osseux. Et au bout d'un certain nombre de pas, parce que quand on fait de la course à pied, c'est énormément de répétitions, eh bien, la répétition d'un geste, d'un mauvais geste, finit toujours par déclencher au bout du compte une blessure. Le problème, selon la thèse de cet auteur-là, ça vient de ces chaussures avec amorti, que quand on court avec des chaussures minimalistes ou mieux pieds nus, à ce moment-là, on n'a plus du tout ce genre de problème. Donc moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit Eureka, quoi. Je savais que mon corps allait trouver la solution, puis en fait, mon corps, il avait la solution, il suffisait juste que j'enlève les chaussures. Donc là, je me suis dit, je pourrais éventuellement essayer les minimalistes, c'est ce qu'on me conseillait, comme les Five Fingers. Puis je vais sur internet, je regarde les prix, c'était plus de 100 €. Et là, je me suis dit, non, mais c'est bon, les fabricants de chaussures, ils m'ont déjà roulé et causé plein de blessures avec leurs prototypes. Moi, je leur fais plus du tout confiance. Et maintenant, j'ai envie d'un retour au naturel, hein. Donc, je me suis dit, non, mais c'est bon, moi, je vais réapprendre à courir pieds nus. Mes pieds, je suis sûr qu'ils sont capables de se réhabituer. Et c'est comme ça qu'un beau matin, je suis parti de chez moi et faire un petit tour en courant pieds nus. Alors évidemment, j'ai pas couru très vite, hein, mais j'ai fait mon petit tour. Et j'en ai fait plusieurs fois dans la semaine. J'ai augmenté les distances jusqu'à faire 10-15 km par sortie. Et là, je me suis rendu compte en fait, que j'avais plus la sciatique, quoi.
Et le temps d'adaptation, pour moi, il a duré 1 an. Je ne sais pas si ça va être comme ça pour tout le monde, mais quand on court pieds nus, en fait, on va courir sur l'avant du pied au lieu de courir sur le talon comme comme 90% des coureurs courent quand ils ont des chaussures. Et donc quand on court sur l'avant du pied, en fait, ça va être le haut du mollet qui va complètement absorber le choc, ce qui fait qu'en fait, comme Daniel Lieberman, un anthropologue, l'a mesuré, il y a moins d'impact à courir sur du goudron pieds nus que de courir avec des chaussures en mettant son pied comme ça. Tout simplement parce que même si ça absorbe un petit peu, il y a une onde de choc qui se propage. Alors que quand on court pieds nus, le haut du mollet absorbe complètement le choc et on fait presque pas de bruit. Donc on peut courir sur toutes les surfaces, il n'y a aucun problème pour ça. C'est simplement que la peau des pieds va devoir s'épaissir. Et ça va prendre un certain temps. Contrairement à ce que les personnes croient, ce qui fait que la peau devient plus solide, c'est pas la corne, parce que la corne, ça arrive sur des pieds malades, j'ai envie de dire, des pieds qui sont enfermés dans des chaussures. Et puis au niveau du haut du mollet, en fait, notamment, mais pour les autres muscles aussi, on se rend compte que quand on court sur l'avant du pied au lieu de sur le talon, en fait, même si c'est les mêmes muscles qui travaillent, ils vont travailler différemment. Et ça va occasionner des courbatures comme si en fait on découvrait ce sport pour la première fois. Donc ça montre à quel point le fait de courir comme ça sur l'arrière du pied ou sur l'avant change énormément de choses pour les muscles. Donc le conseil que je donnerais, c'est déjà d'être patient et puis d'alterner course pieds nus et course avec des sandales ou des chaussures minimalistes comme les Five Fingers, parce que ça permet progressivement de retrouver la bonne foulée. Mais le risque, c'est de courir qu'avec des minimalistes, enfin pour certaines personnes, et donc de forcer trop vite sur un geste qui est nouveau, et ça peut dans certains cas provoquer des fractures de fatigue. Mais si on s'écoute et qu'on alterne pieds nus, sandales, etc., à ce moment-là, le pied se transforme progressivement, et après on peut courir de longues distances pieds nus ou en sandales sans avoir de problème. Quand on veut devenir performant pieds nus, il faut pouvoir avoir un sol suffisamment doux et souple pour s'entraîner, parce que s'entraîner dans des gravillons et des chemins de terre quand on n'a pas grandi dans ce genre de terrain, évidemment on ne peut pas courir à fond là-dedans. Donc il faut pouvoir avoir accès à un stade où il y a soit de la pelouse, soit un sol assez lisse et que ça ne pose pas de problème. Et à ce moment-là, on peut retrouver ses meilleurs chronos et les dépasser sans se blesser. En courant pieds nus, donc ça c'est génial. Et dans mon cas, en fait, quand j'ai découvert la course pieds nus, en fait, je prenais tellement de plaisir à courir, à être au contact avec la terre, en fait. Puis c'était aussi un changement de mentalité, une autre approche aussi du sport, où je visais plus mon bien-être qu'un chrono. Voilà, ça me parlait de moins en moins d'aller faire une course avec un numéro de dossard, attendre une remise des prix avec des médailles et tout. Au bout d'un moment, je me suis même demandé comment est-ce que j'avais pu faire ça pendant un temps, quoi. Et en fait, c'est en général ça qui va bloquer le coureur dans sa transition. C'est que beaucoup de coureurs tiennent absolument à faire un chrono. Voilà. Bon, quand ils sont professionnels, on peut se comprendre parce que c'est leur gagne-fruit. Mais pour les autres, c'est surtout une question d'image qu'ils ont d'eux-mêmes et qu'ils veulent entretenir. Et donc, la plupart des coureurs, je me souviens dans le club de course à pied où j'étais, même si ça leur parlait, qu'ils trouvaient ça logique, que de courir pieds nus puis que les chaussures, c'était peut-être pas bien, en fait, ils ne voulaient vraiment pas faire une croix sur leur chrono. Et donc, ils préféraient se blesser régulièrement et continuer avec des chaussures. Alors, ce que certains faisaient, c'est qu'ils optaient pour des minimalistes. Simplement, quand on passe de chaussures classiques à des minimalistes, si on avait vraiment une mauvaise foulée avant en courant sur le talon, ce qui va se passer, c'est que derrière, la foulée elle va s'en transformer un peu, mais pas complètement. Et pour vraiment transformer sa foulée et courir sur l'avant du pied, il n'y a pas 36 solutions, Soit il faut se mettre à courir pieds nus, soit il faut se réhabituer à faire des éducatifs et à marcher, à se réhabituer à courir sur l'avant du pied en faisant attention à ça. Moi je sais que dès que je mets des chaussures, si j'essaye d'aller vite, même si c'est des minimalistes ou pas, je vais attaquer avec le talon, quoi.
Donc, et ça, je le sens direct parce que tout d'un coup, pof, ça commence de revenir la sciatique derrière. Donc, je crois que le corps, il a une capacité d'adaptation et de pouvoir encaisser un certain nombre de chocs ou de poisons aussi. Et puis que quand il atteint sa limite, après, il y a possibilité de revenir en arrière. Par contre, c'est un petit peu comme s'il avait un ras-le-bol des choses qui ne lui convenaient pas. Et si jamais on réessaye de faire ça, là, le corps, il dit stop tout de suite, quoi. Donc là, la sciatique, je la sens plus du tout, mais je sais que si je me mettais à recourir avec une mauvaise foulée, je pense que ça reviendrait très très vite, quoi. J'ai découvert un autre bienfait de la course pieds nus un petit peu après. C'est un ingénieur américain qui travaille dans l'EDF, ce qui est l'équivalent de l'EDF aux États-Unis. Hein. Et donc il s'est dit, l'humain avec tous ses neurones, etc., c'est aussi des courants électriques qui le traversent. Donc c'est une sorte d'appareil électrique, même si l'humain n'est pas une machine. Il s'est dit, mais il y a forcément un problème de surcharge aussi qui peut se présenter si on n'est jamais connecté à la Terre. Et donc il a fait des expériences pour voir le potentiel électrique qu'il y a dans le corps humain quand on est connecté à la Terre et quand on n'est pas connecté à la Terre. Et ça, c'est une expérience qu'on peut tous faire avec un simple voltmètre. Hein. On met une électrode à la Terre, depuis une prise de courant par exemple, et on en tient une dans les mains. Et on voit la différence. Idéalement, le potentiel électrique dans le corps humain, il est égal à 0. Voilà. Et là, quand on utilise un voltmètre, on voit qu'il y a en permanence une tension résiduelle dans notre corps. Une tension qui n'a pas pu se décharger dans la Terre. Ce qui se passe, c'est que si on fait la même expérience, mais que je suis dehors, et en fait, le potentiel, il est égal à 0 parce qu'on est aussi bien sûr connecté à la Terre. Plus on va passer de temps pieds nus, et plus notre corps va pouvoir décharger les charges électriques excédentaires pour les relâcher dans la Terre. Et là où la physique rejoint la santé, c'est que en fait, les médecins se sont rendus compte aussi que tous les processus inflammatoires du corps accumulaient des charges positives en excès. Donc ça ne va pas à la cause des causes des maladies, hein, mais simplement en se reliant à la Terre, on diminue les processus inflammatoires et chez certaines personnes qui ont des processus inflammatoires très élevés, ils obtiennent des résultats incroyables sans même avoir besoin de changer l'alimentation. Maintenant, il y a des chaussures comme le magasin Earth Runner s'en propose sur Internet, où en fait il y a un petit morceau de cuivre qui traverse la semelle en caoutchouc et qui va au contact de la terre. Et puis au-dessus, il y a le gros orteil qui est au contact de ce clou en cuivre. Et donc, ce qui fait que le pied, il est connecté à la terre. Et même quand on est avec des sandales. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et puis sinon, il y a d'autres technologies comme des draps ou des matelas, des tapis de sol aussi qui sont connectés à la terre. Comme ça, quand on travaille au bureau, on peut mettre les pieds dessus. Quand on dort, on peut s'allonger dessus. Et donc ça, c'est vraiment un outil super bien. Et j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le truc anecdotique qui est juste fait pour faire du fric et qui ne sert pas à grand chose. Hein. C'est comme je le disais, d'une part, il y a vraiment eu des résultats bénéfiques importants observés sur des personnes qui souffraient de maladies inflammatoires. Et ensuite, c'est peut-être pas forcément une référence, mais en tout cas, je sais qu'il y a certaines équipes de cyclisme, et puis maintenant, je pense quasiment la plupart des sportifs qui utilisent cette technologie pour accélérer la récupération. Tout comme maintenant les sportifs utilisent les bains froids, etc. Parce que Wim Hof en a beaucoup parlé, etc. C'était des techniques qui étaient peut-être déjà utilisées avant de manière intuitive. En tout cas, maintenant, on sait très bien comment ça fonctionne dans le corps et tous les sportifs quasiment à haut niveau utilisent ces technologies.